C'est d'abord une catastrophe qui va avoir des conséquences économiques très importantes, puisque là, on a 10 provinces de la Turquie qui ont été déclarées en état d'urgence par le président Tayyip Erdogan. Donc, ça veut dire au moins 10 provinces qui sont touchées de manière vraiment sévère par les dégâts causés par ce séisme qui est vraiment d'une ampleur géographique absolument sans précédent. Et ces destructions tombent assez mal à un moment où la Turquie est en crise économique. On a toute une partie de la population qui est au seuil de la paupérisation. On n'a pas énormément de ressources à mobiliser. Donc, ça veut dire que la Turquie sera très dépendante de l'aide internationale. Un énorme enjeu sur la coordination de l'aide internationale, mais aussi sur la façon dont Tayyip Erdogan va vendre à son électorat la situation de faiblesse dans laquelle ce séisme met la Turquie. Parce qu'évidemment, un des fonds de commerce d'Erdogan qui va affronter des élections présidentielles et législatives au printemps prochain, année du centenaire de la Turquie, donc année très importante pour lui, c'est le nationalisme. Et c'est un pays qui se présente en puissance autonome, et c'est une puissance qui a des relations très compliquées avec ses partenaires occidentaux traditionnels, particulièrement les Européens, mais aussi les Américains. Une puissance qui est considérée comme se rapprochant de la Russie. Les Russes ont d'ailleurs, comme 70 autres pays, offert leur aide à la Turquie pour faire face à ces conséquences. Donc on a vraiment un jeu diplomatique qui va être très délicat pour Tayyip Erdogan, puisqu'à la fois il va démontrer qu'il est capable de faire consensus, puisqu'on a beaucoup de pays qui proposent de l'aide, mais cette aide sera certainement conditionnée de la part de certains partenaires. Il y a quelque chose qui se dessine tristement entre la gestion de cette crise humanitaire en Turquie et en Syrie. C'est une forme de rivalité des gouvernements pour capter de l'aide humanitaire. Il se trouve que l'aide à destination de la Syrie, elle va passer en partie par la Turquie. Donc c'est aussi un sujet, de même que lorsque Tayyip Erdogan se place en médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour permettre le passage des bateaux céréaliers ukrainiens, une partie du blé reste en Turquie. Et les besoins sont plus forts en Turquie du fait de l'ampleur plus importante des dégâts en Turquie. Du côté turc, je pense que ce séisme va vraiment avoir un effet structurel parce qu'il touche pratiquement de manière directe ou indirecte un quart du territoire turc. Ça sera extrêmement long de remettre sur pied toutes ces infrastructures en Turquie. Et la situation de crise économique dans laquelle se trouve le pays amenait à durcir le début de discours xénophobes à l'encontre des Syriens, qui étaient déjà présents en Turquie depuis quelques années. Et là, très clairement, cette campagne électorale aujourd'hui en Turquie, elle se fait avec un consensus entre l'opposition et le pouvoir sur le fait qu'il faut parvenir à renvoyer les réfugiés syriens chez eux. Mais où est-ce qu'on les renvoie? Un des plans de la Turquie, c'était de les renvoyer précisément dans les zones frontalières. Là, évidemment, on ne peut plus envisager ça comme une priorité pour le gouvernement turc à partir du moment où il devra gérer à peu près le même type de situation pour la population turque, en tout cas pour la population qui est présente sur le territoire turc lui-même.